commencez à regarder football et à chaque fin compétition, ou souvent remarqué équipe qui champion, yo bali yon trophée. Et trophée ça, capitaine qui prend toujours lever en l'air dans le ciel. Ça qui arrive, ou pas poser question pour qu'on qui bon causer sa sortie. Mais ça va empêcher que ou ta remet connaît réellement qui bon causer sa sortie pour qui ça le fait. Eh bien, restez là, nous allons les boules. Nous bienvenue dans l'autre épisode 11 mètres. Nous très contents d'entrer la carreau pour nous porter pour vous l'épisode ça. 11 mètres, c'est émission qui passait sous entretien de 1000 chaque jeudi à compter de 5 heures qui durait 11 minutes. 11 minutes, côté nous causer sur sport, soit sur un fait qui d'actualité ou encore de l'autre sujet que nous vraiment croyons qui est capable de porter en pile pour vous. Donc jeudi, nous allons profiter de trêve international FIFA ça pour nous venir parler d'un sujet qui est tout à fait intéressant. Causer, lever trophée en l'air dans le ciel dans le football. Quel geste nous fait dans la vie que geste ça yo nous comprenons. Faire geste ça on comprendre. Ou faire ma comprendre. Pourtant, pas gain en vérité absolue sur qui premier monde qui te fait geste ça. Et est-ce que premier monde qui te fait là, c'est signification ça li te bail. Le plus souvent, monde qui est gravé dans l'histoire, c'est monde qui te fait geste ça, qui gon bagage mythique derrière et qui va populariser après ça. Eh bien, dans cause lever tout fait. Tête ciel là, c'est exactement même bagage qui répété là. Eh bien, restez là mal fort comprendre. Là nous en 1930. 1930 c'est la première édition Coupe du Monde. Coupe du Monde avec FIFA qui va organiser compétition. FIFA créé en 1904. Nous dit que il a tenté de faire Coupe du Monde à plusieurs reprises avec un dirigeant néerlandais qui était dans tête FIFA. Monsieur tenté une première fois, sélection finalement pas confirmé présence et monsieur va tenter encore. En 1914, guerre mondiale, Brésil ça. Et c'est pour venir Jules Rimet dans tête FIFA pour retourner à l'idée et c'est lui qui va concrétiser lorsque en 1930 Uruguay qui a fêté centenaire anniversaire indépendance va arriver organiser compétition et même arriver remporter. Uruguay a remporté compétition en 1930. Mais c'est plus que la normalité puisque Uruguay c'est quand même équipe qui double fois champion en titre dans les Jeux olympiques. Tout le monde t'attend clairement, c'est Uruguay qui est capable de remporter la première édition Coupe du Monde. Et les Uruguay qui remporté, Jean-Carol Souti-Écran, qui regarde dans la photo ça, n'a pas capitaine Uruguay a trouvé vraiment en l'air. Mais puisque la photo ça, il paraît tout fait, côté capitaine Uruguay ça, est en mouvement, et d'autant plus tout dans le moment, Uruguay qui est champion dans la Coupe du Monde, tout le monde t'attend à ça, et bien bah, passé vraiment comme une lettre à la poste. Si tu as compris ça, c'est le premier monde qui fait geste, il t'apparaît. Mais pourtant, ce n'est pas le monde qui peut être gravé dans l'histoire. Une chose pour nous connaître dans le contexte, c'est que la Coupe du Monde qui vient créer en 1930, pral conquérir et pral d'ailleurs meilleure compétition au niveau de sélection. C'est-à-dire meilleure compétition dans les affaires football même. Et bien, Coupe du Monde, tu paraît tout avec 2-3 nouveautés. Parmi eux, dans la période là, vient avec un trophée physique. Puisque dans le moment, plus grosse compétition que tu as faite, qui c'est Jeux olympiques, pas de gagner cause ça. Bon, jusqu'à Kounia, c'est plutôt remise médaille. Et bien, Coupe du Monde là, non seulement faire remise médaille là, mais venir avec un trophée physique. Mais trophée ça, c'est qu'on nous remette vraiment comme une lettre à la poste. Côté que, match fini, équipe qui champion, nous étions sous terrain, par contre 15 temps qui fait, et même gens remettre médaille pour aller ou presser la main avec officiel FIFA et puis yo remettre tout le trophée comme capitaine. Et après, font une célébration tout coûte et puis toute bagaille fini. En 1934, Coupe du Monde fait deuxième édition. Il va le faire dans le pays d'Italie qui lui-même était dans une période de crise avec chef suprême Benito Mussolini. Et Coupe du Monde ça il va finalement remporté par pays l'Italie. Mais Coupe du Monde ça a parlé en pile, surtout l'en tenu compte que Benito Mussolini te dîné avec arbitre qui va habiter finale Italie-Tchécoslovaquie dans la soirée. Donc ça a fait un soupçon de corruption et ça passait vraiment comme une lettre à la poste. En 1938, l'Italie va retourner champion encore. Cette fois-ci, c'est dans le pays la France. Et ça a passé normal, donc Italie champion du monde. Donc, après ça,
Coupe du Monde pour le camper, j'en connais à cause de Deuxième Guerre mondiale. Coupe du Monde qui était organisé en 1942 a été fait dans le pays Brésil. Pas fait. Mais retour Coupe du Monde en 1950, libéral organisé dans le pays Brésil. Et c'est là que nous commençons à bien comprendre cause. En 1950, Coupe du Monde organisé dans le pays Brésil. Toute bagaille bien lancée pour le pays Brésil en deux Coupe du Monde. Pour remporter la compétition et le Brésil a essayé de marcher à merveille. Dans le même moment, Uruguay, qui était organisé pour la première édition, dans la deuxième édition qui n'était pas même présent, là dans la compétition. Passer le premier tour du tout à merveille. Sous deux pays Brésil qui a organisé la compétition, c'est pour la grande fois dans l'histoire, deuxième tour Coupe du Monde pas faite sous élimination directe, mais plutôt c'est pour une posé de phase de poule. Et phase de poule, ça va le faire à 4 pays. Parmi eux, Uruguay et pays Brésil. Et dans le groupe, ça, Brésil passait à merveille. Craser l'Espagne, craser la Suède. Uruguay, bon, qui était fait bien fait premier tournant. Mais dans le groupe, ça, c'est pas trop composé. Et là, nous gagnons gros match. Match final dans le groupe, c'est entre Brésil et Uruguay. Match, ça va le faire le 16 juillet 1950 dans Maracanã devant près de 200 000 spectateurs. Et ça, c'est finalement, puisque Brésil est capable de champion, Uruguay est capable de champion. Et Brésil, il était seulement besoin en nul pour le capable de champion. Et finalement, il n'a pas passé à merveille, puisque Brésil a perdu devant Uruguay, côté tout le monde bat attendre. On équipe besoin nul, et puis l'équipe a finalement perdu, et c'est sous Jean final, il passé à tout. Après ça, c'est gros déception dans le pays Brésil. Il y a un fanatique qui était dans le stade, qui sorti sous gardien, lagé quoi en bas, tout mourir. Dans le même moment, il y a un taux de suicide dans le pays Brésil qui augmentait tout carrément après finale ça, qui va lui faire surnommer buteur uruguayen comme vraiment un meurtrier. Puisque Col Monsieur qui va faire 2-1 pour permettre Uruguay champion, va cause de mort en bon en paquet. Ça va le choc du Maracanã. Et choc ça, pour faire pays Brésil, sélection brésilienne passe un bon moment en dehors du terrain. Et lorsque on vient retourner, là nous trouvons causer Coupe du Monde 1954 là, l'étape difficile pour passer à merveille pour pays Brésil. Et là, 54 c'est l'Allemagne qui est champion et nous en 1958. En 1958, Brésil a une possibilité pour arriver à remporter le titre. Brésil qui passe avec Pelé, avec Vava, avec l'ensemble de l'autre gros bouton de joueurs. Et bien dans un moment, Coupe du Monde ça va représenter un pile pour Brésiliens. Qui ça passe? Coupe du Monde ça, c'est Coupe du Monde côté, il était pointé du doigt de joueurs qui étaient noirs en 1950 qui était la cause échec là. Et c'est pas le moment pour gagner une sorte de union entre blanc et noir pour montrer que ils sont tous les deux capables de pays Brésil en titre. Dans le même moment tout, donc c'est pour essayer réparer toute bagaille et faire pays Brésil arriver à remporter le premier trophée dans sa guerre à Coupe Jules Rimet. Eh bien, pays Brésil va finalement remporter la compétition sous la Suède dans la finale. Et le pays Brésil remporter la compétition, eh bien, c'est une finale qui paraît plus belle côté que même équipe qui perdue qui c'est la Suède, reconnaître que le Brésil était extrêmement plus fort que lui, avec un très bon Pelé qui a fait triplé dans la demi-finale, doublé dans la finale, eh bien, yo pas même mettre pour eux de monde qui perdu, mais plutôt yo tout a souri. Et d'ailleurs, même capitaine pays brésilien, il était avec drapeau la Suède qui était à organiser compétition. Donc, compétition te dit un paquet de bagages pour le pays Brésil qui remportait le premier trophée. Et dans le premier trophée, tu es tellement de la joie, pile contentement pour aller Luis Bellini, qui est capitaine pays Brésil, dans un moment qui va recevoir le trophée. Et lorsque il recevoir le trophée, dans la fête qui a fait, puisque quand pile monde, je vais expliquer le contexte, donc, pour prophète, même j'en peut-être noter que l'Argentine en 2022, et bien dans la fête qui gagne, Bellini a avancé avec le trophée. Et dans avancé avec le trophée, monsieur a monté. Il y a pile de journalistes qui pas pour faire photo, monsieur. Et parmi eux, il y a des journalistes qui tout coûtent. Mais les journalistes qui coûtent ça, dit Bellini, mettez le trophée en lait pour moi trophée pour me faire photo. Et c'est là ça Bellini qui a levé le trophée en lait et faire photo. Bagay ça a été mythique. Il devant Stade Maracanã. Donc, ils ont considéré le trophée ça en pile.
dans le pays Brésil, j'aime t'a dit donc symboliser que noir et blanc mettent ensemble pour bailler Brésil premier trophée, mais tout réconciliation, comme des dit réparation de ça qui fin passé, les Brésil étaient raté en 1950 là, donc trophée ça te veut dire en pile. Et c'est depuis là ça, tout le monde va imiter en montant pour Bellini, il va lever trophée à chaque fois il arrivé remporter compétition. Bellini mourit le 20 mars 2014, donc Bellini c'est peut-être pas un plus gros joueur forcément, par contre entendez non ça souvent, mais pourtant Bellini c'est quand même un joueur qui a été gravé dans l'histoire comme monde qui était levé trophée dans ciel pour la première fois. Ça a arrivé j'aime ça dire que premier monde qui était fait là, j'en ai gardé sur image là, même quand pas qu'à certitude, c'était capable capitaine Uruguay en 1930. Mais pourtant monde ça va venir mythique et resté dans l'histoire là, c'est surtout Luis Bellini. Voilà, c'était ça sous causé lever trophée dans tête ciel. Merci à vous même qui t'a regardé l'épisode 11 bet ça. Nous sommes très contents de partager tout cause ça avec vous. Rendez-vous avec nous c'est pas jeudi prochain pour l'autre épisode 11 bet toujours sous entretien de 11 minutes contenu, 11 minutes pour nous parler de sujets intéressants. Ciao.